c'est ça lui. Et il va rentrer avec ça. Ça va lui faire du bien. Amen. Donc, nous sommes là pour ce culte de dimanche, de ce matin. Nous allons rentrer dans notre devoir. Nous ne devons pas ignorer que nous avons d'abord un thème. Et ce thème est annuel. Et le thème, c'est lequel? Point pour servir, sanctifier, pour implanter. C'est bien. Vous savez, si on revient, parce qu'il faut que ça soit calqué dans la tête. Et lorsque l'esprit de la tête va recevoir, l'esprit aussi va recevoir, le cœur va garder. En ce temps-là, la bouche va parler de l'abondance du cœur. Alors, nous avons pris une série de 3 mois où nous avons des sous-thèmes que nous devons développer pour pouvoir édifier le peuple de Dieu. Et nous avons donc, pour le mois, le deuxième, ce trimestre, nous avons le sous-thème servir, c'est consacrer et exercer l'autorité. Voilà, c'est pour 3 mois, avril, mai, juin. Servir, c'est consacrer, exercer l'autorité. Alors, si nous avons tout terme de ce jour, nous en avons serviteur selon le cœur de Dieu, héritier de la récompense. Serviteur selon le cœur de Dieu, héritier de la récompense. Alléluia. Vous savez, lorsqu'on marche avec Dieu, lorsqu'on sert à Dieu, on marche avec Dieu, il y a toujours la récompense. Parce que Dieu a disposé certaines choses. Presque tout l'héritage qu'il a, il est le Père. Il a besoin que ses enfants puissent hériter de cet héritage. Et pour hériter, il faut que tu sois dans les normes, selon sa parole. C'est pour cette raison que nous prenons le temps d'édifier le peuple de Dieu, enfin d'entrer dans la joie de leur Père. Alléluia. Alors, notre thème principal, le texte principal de ce jour, se trouve dans le livre de Colossiens 3, versets 23 à 24. Et donc, nous allons nous lever pour pouvoir lire ces versets, parce que c'est la parole de Dieu que nous lisons. Alors, Colossiens 3, 23 à 24. C'est bien écrit, n'est-ce pas? Nous lisons tous. Colossiens 3, 23 à 24. Il est écrit: tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme au Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Parole du Seigneur. C'est le Christ du Seigneur. Amen. Asseyons-nous. Bien. Je veux d'abord rappeler à chacun que Dieu, quand il donne le travail, que tu es fidèle, tu es persévérant, tu es fidèle. Et que tu marches avec lui. Comme nous parlons de l'héritage, cet héritage te revient. Alléluia. Vous savez, quel qu'en soit ce que l'adversaire ne vient pas faire, toi, ton problème, c'est de tenir ferme. Et nous avons des exemples qui sont dans la Bible ici, les Écritures. Chacun connaît l'histoire de Job. Tout le monde.
Même les religieux connaissent l'histoire de Job. Même les païens qui n'ont jamais, même les athées. Parce que c'est qu'il y a certaines personnes qui disent qu'ils ne croient pas, Dieu ne dit pas. Ils savent l'histoire de Job. Et ce qui est écrit dans les Écritures, c'est la vérité. C'est pour cette raison que Dieu a inspiré les hommes, inspiré du Saint-Esprit pour écrire ces Écritures-là. Pour nous qui allons arriver un jour. C'est-à-dire, il y a ceux qui sont arrivés, ceux qui sont partis, ceux qui arrivent, ceux nous qui sommes là, nous allons partir, et ceux qui viendront, ils vont trouver ça. Et il a demandé qu'il ne faut pas changer. Donc, ils connaissent tous, je peux dire presque tous, l'histoire des Job. Satan a crié Job. La Bible dit que Job était intègre. Il a fait perdre tout ce qu'il avait. Il avait des biens, non? Mais vous croyez que Dieu, à ce temps, Dieu était mort? Est-ce que Dieu a été mort à ce temps-là? Il est ressuscité comme le Christ? Non, Dieu ne meurt pas. Je vais vous dire qu'un esprit ne meurt pas. Parce que même l'homme, Dieu ne t'a pas créé comme tu es là, la chair, la boue là. Tout ce qui est pour Dieu, tout ce qui est du ciel est éternel. Il faut comprendre. Parce que l'homme, la Bible que Dieu a d'abord créé l'homme à son niveau, parce que Dieu est esprit. Il l'a créé là-bas. Dans son conseil, avec son fils. Il a créé l'homme. Donc, ce qui est d'abord au ciel, dans son esprit, il a créé. Et ce qui est esprit ne meurt pas. Donc, c'est pour ça que Dieu, quand nous parlons de l'héritage, par exemple, c'est un héritage qui est éternel. Et pendant que nous sommes ici, il y a des choses que Dieu va pouvoir. Parfois, il va nous permettre que le diable vienne, il te crible, il te trouble même. Dieu veut observer, voir si tu vas tenir, si tu es fidèle, si tu es persévérant. Voilà le problème de Dieu. Le problème de Dieu n'est pas seulement de croire. Le problème de Dieu, c'est que la persévérance. Parce que quand on parle de foi, la foi c'est quelque chose qu'on ne voit pas avec les yeux. C'est quelque chose qu'on croit. C'est quelque chose qu'on croit. Donc ne soyez pas comme des enfants qu'on enseigne et puis ils ne comprennent rien la profondeur de la chose. Il faut comprendre la profondeur de la chose avec Dieu. Lorsque tu comprends Dieu profondément, tu vas marcher en vainqueur. Malgré les situations que tu verras devant toi, tu vas tenir. Tu vas persévérer. Et quand tu vas persévérer, Dieu va te remonter. Amen. Alléluia. Dieu ne se répand pas tout cela. S'il dit que mon héritage, c'est pour mes enfants. Pourquoi tu parles de l'héritage comme tu dis non? Comme cela est ainsi, non, tu ne. Non. Ton héritage. Le problème de Dieu avec l'homme, c'est lui qui a dit, c'est la persévérance. Et c'est pour ça que je dis que le christianisme, ce n'est pas le sprint. Le christianisme, c'est une vie. C'est que tu commences, tu tiens, tu fais, et tu avances avec le Seigneur. Et Dieu aime le grand de cette personne-là. Alléluia. Et il a témoigné comme il avait rendu à Job. Il se voit à Satan, ce que tu as dans mon serviteur Job. Il est intègre. Alléluia. Dieu aime ça. Quand tu le fais, Dieu regarde, il observe. Il n'y a rien de ce que Dieu ne voit pas. Même si tu es dans l'eau comme Jonas, il va te voir. Même si tu es dans le mar de poisson comme Jonas, il va te voir. Apparemment, c'est lui qui a créé tout ça, le jour et la nuit, n'est-ce pas? Donc, pour lui, il n'y a pas le jour, il n'y a pas la nuit. C'est pour ça que la Bible dit un jour, c'est comme 1000 ans devant Dieu. Parce que chez lui, il n'y a pas la nuit. C'est toi qui as la nuit ici au Cameroun, de partout. Tu arrives, on dit que la nuit était ici. Là-bas, l'heure même est décalée. Et il n'y a pas question de jour ou de nuit chez lui. Ou bien de question d'heure. C'est pour ça qu'il te dit patience. Ce que moi j'ai promis là, ça va s'accomplir. Dis Amen. Amen. C'est comment? Pas ensemble, non? Alléluia. Donc c'est pour cette raison que nous rentrons dans les étudiants, ce que nous avons lu. Qui nous dit, c'est tout pour nous donner la capacité, la force, pour nous prouver que non, lui Dieu, il n'a pas oublié, mais il t'encourage à avancer malgré les épreuves. Parce que à chaque épreuve, il y a quelque chose de Dieu qui est derrière. Yes. Alléluia. Amen. C'est ça. À chaque épreuve, il y a quelque chose qui est derrière. Ne te dis
je suis enfant de Dieu, non, je vais vivre, je vais marcher sur les autres. Rien. Dieu lui-même, c'est un mosseur. La Bible dit qu'il a travaillé pendant 6 jours. Durement. Tout ça, il regardait au monde entier. Tout ce qu'il a fait, c'est petit. Alors, donc, quand tu travailles, Dieu même, il bénit ce que tu fais. C'est l'héritage de Dieu. Il a dit, quand tu es avec lui, il dit, ce n'est pas toi qui vas courir même derrière les biens de la richesse. Il dit, je vais ordonner à la bénédiction de te suivre. Amen. Tu le vois alors. La seule chose, c'est que Dieu veut voir en l'homme faire la persévérance. Il n'y a pas autre chose. Parce que Dieu a laissé des épreuves. Même Jésus, il a été persécuté. Mais il a tenu ferme. Jusqu'à la croix dans cette porte, il ressentait sur lui, en lui, il dit, Père, s'il est possible de retirer ça. Parce qu'il ressentait en lui quelque chose. Donc ne dis pas combien de mois tu vas venir, tu vas faire grand. Tu es plus grand que le maître. Le serviteur ou le disciple n'est pas plus grand que son maître. Et si moi-même j'ai été persécuté, toi qui es quoi? Tu es quoi? Rien. Je dis que rien, dans rien. C'est vrai, tu n'es rien. Alors il dit, Colossiens 3, 23, il dit, je vais lire dans ma Bible. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Tout ce que tu fais, tout, il dit, est-ce qu'il a cité, il a dit que, ouais. Il a pris certaines choses pour dire que ça, tu le fais, c'est pour toi. Vous savez, quand j'ai dit que le client c'est une vie, ça veut dire qu'à un moment, tu dois comprendre que tu dois vivre pour le Seigneur. C'est pour ça que les gens qui disent que tout ce que tu fais, fais-le de bon cœur. Le cœur qui est comment? Alors, il faut côté le mauvais cœur. Là, le cœur là que tu es né avec, qui est même mauvais. Parce que l'homme, à la naissance, au départ, il est même méchant, il est même mauvais. Mais c'est Dieu qui vient pour te transformer. Quand il dit, je vais enlever le cœur de pierre que tu as, et pour te donner un cœur de chair. Mais si tu obéis, Dieu enlève ce cœur de pierre pour te donner un cœur de chair, c'est vrai. Et là où ça, la semence, non, c'est là. Et quelque part, Dieu appelle ça la terre. Et il appelle la parole la semence. Parce que cette parole doit venir, doit être scellée dans le cœur. Et il faut un cœur comment? De chair. Si c'est un cœur de pierre, qui a poussé sur la pierre? Qui a bien poussé sur la pierre? Rien. Rien. Rien ne peut pousser. Mais Dieu peut. Parce qu'il connaît l'incapacité de l'homme. Il connaît l'incapacité de l'homme. Et il veut te dire que, aie confiance. Tout ce que tu fais là, fais-le de ton cœur. Le cœur de qui? De Dieu, non? Bon cœur. C'est pour ça que Jésus avait dit que tu m'appelles bon maître, comment? Il n'y a de bon que Dieu. C'est tout ce que le frère. Alléluia. Et non comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Des hommes. C'est pour ça que lorsque tu viens dans le fais le travail que toi-même qui t'inspire, que tu vois que ici ce n'est pas. Fais-le comment? Ne le fais pas maintenant. Que depuis que je suis là, personne ne veut faire comme moi, maintenant il veut faire. Ne le fais pas parce que personne ne veut faire. Fais-le parce que tu veux le faire de bon cœur. Amen. Ah, merci beaucoup, Moussa. C'est que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ça, bien aimé. Nous devons comprendre cette chose. Et il continue à dire, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. L'héritage. Mais, vous savez, quand j'ai causé avec maman Yvonne, il y a sa sœur qui est venue de l'Europe. Elle avait épousé un blanc et le blanc était parti mort et le blanc était avec beaucoup de biens. Mais est-ce que tu vois? Mais quand elle est restée, on lui dit que c'est ton héritage. Mais tu fais comment?
Hein? Ça, c'est l'homme. Hein? Mais tout le monde dit qu'elle est bien. Hein? Elle est bien. Hein? Elle est bien. Hein? Mais toi, si le Père te dit que tu seras mon héritier, le Père te dit qu'il a créé toute chose, qui a tout ça, tout ce qui est dans la terre là, il dit que tu dois être son héritier, mais comporte-toi. Amen. Frère, c'est pas une bonne chose. Une très bonne chose. Tu as bien mis des méthodes très. Non, c'est la vérité. C'est une très bonne chose. Comment? Il dit, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ, le Seigneur. Ne pensez pas que le service seulement, quand on dit serviteur, c'est ce n'est que le pasteur, le diacre, l'ancien. Non. Servir Dieu a plusieurs branches, c'est-à-dire là où quelqu'un peut se lever et servir. Donc, servir Dieu de bon cœur. Parce qu'il y a le service même qui est plus petit que le Seigneur ne néglige pas. Vous comprenez, non? Que le Seigneur ne néglige pas. Alors, le service chrétien n'est pas vain. Et c'est pour ça qu'ici dans les Colossiens, c'est Paul qui rappelle ça aux Colossiens. Il les rappelle que chaque acte accompli pour Dieu, même le plus simple, est suivi d'une récompense éternelle. Parce que c'est Dieu qui dit. Vous voyez, quand on parle de la mort ne donne pas ici. Si vous comprenez la profondeur de la mort, ça là, ce n'est pas ce que tu portes là, c'est rien. Quand on parle de la mort, quand l'étude parle de la mort, on parle de l'esprit le soir. L'esprit n'est même pas là. Mais on parle du mort, que tu as la mort éternelle. La mort éternelle, c'est quelque chose quoi? Tu vas aller dans la souffrance parce que tu n'as pas évité. C'est que Dieu a promis pour ceux qui vont persévérer. La mort, donc là, c'est que l'esprit va aller là où sera tourmenté toute la vie éternellement. Et regardez, il parle de. Non, il passe reposer. Il passe reposer quoi? Reposer qui? Mon ami. Le repos, c'est pour ceux qui ont travaillé. Et qui ont travaillé bien. Et la Bible dit qu'il y a une seule pour le repos. Une seule pour le repos. Et le repos là, c'est lorsque tu pars. Et la Bible dit que l'esprit rentre à son créateur. Parce que l'homme a été créé, ce n'est pas l'esprit. L'homme a été d'abord créé au niveau de l'esprit. Quand Dieu a dit créons l'homme à notre image, comme Dieu est l'esprit. Donc l'esprit ne meurt pas. C'est pour ça que même les gens dessus, qui sont des amis sur terre ici, ils sont là, en attendant le jour de leur jugement où ils seront où. C'est comme vous appelez en fait ici dans le feu, les temps de feu. La Bible appelle ça les temps de feu. Où ils seront tourmentés chaque jour. Et nous avons vu ici une illustration ici, où c'est même la vérité ici. Que nous avons vu ici avec qui? Lazare et qui? Lazare est le riche. Ah oui! Dieu ne ment pas. Dieu ne se répond pas de ses dons. C'est pour ça que même quand Job a perdu tout, Dieu lui a rendu encore plus que ce qu'il avait avant. Parce que Dieu ne se répand pas de ses promesses. C'est pas ça. Dieu lui a rendu tout, non? Quand je prends un peu l'exemple des moustachus, hein? Ils pouvaient pleurer, ils pleuraient ici. Non? On pleurait tous. Mais une consolation dit que, écoute, c'est une épreuve. C'est vrai, frère. C'est une épreuve. Dieu te donne une épreuve. Si tu réussis à remonter ça. Parce que chaque classe a une épreuve. On ne donne pas une épreuve à un élève de cours moyen des épreuves de terminale. Absolument pas. Dieu ne peut pas laisser. C'est pour ça que s'il laisse une épreuve ou une tentation, cette tentation, il ne laisse pas pour que ça t'écrase. Mais avec ça, il te donne le moyen de t'en sortir. Donc, quand quelqu'un ne vient pas un jour, vous parlez d'une parole qui n'est pas la vérité, une parole que tu n'as pas lue, que tu n'as pas. Parce que chaque verset doit être complété avec un autre verset. Ne lisez jamais un verset seulement et vous laissez la chercher le verset. Il faut qu'il y ait un autre verset qui vienne compléter le verset que vous avez lu. Et comment est-ce que l'éducation doit être? L'éducation doit rester dans la forme des Écritures, c'est-à-dire de la Bible. Alléluia. Alors c'est ça donc. Donc même
même les plus petits frères. C'est-à-dire que ce que tu as fait, même si c'est-à-dire que Dieu prend ça toujours. C'est une récompense qui est éternelle. Alors, Dieu promet donc un héritage afin qu'il serve avec sincérité et persévérance. Cet héritage-là. C'est pour ça qu'il est écrit que les morts dans le Seigneur, les morts qui sont morts dans le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il les suit? Les œuvres les suivent là-bas. Là où toi tu ne connais pas encore. Moi j'allais partir là-bas et je m'en vais dire tout le temps. Alléluia. C'est là où il y a un jour Dieu va te montrer, tu vas même voir toi-même comment tu peux utiliser les biens. Et c'est là que tu vas comprendre que cette affaire si c'est sérieux. Ah oui? Moi je suis parti. Je suis d'accord de venir. On est là, non, c'est pas le moment. Rentre là-bas, tu as encore à faire. Là-bas, vas-tu encore à faire? Je suis revenu. Non, parce que non. Voilà. Donc, à chacun son tour chez le. Ah, prenons garde. Et c'est pour comprendre que la récompense n'est pas seulement terrestre, mais elle est comment? Éternelle. Alléluia. La récompense est éternelle. Et en fait, quoi, c'est que nous voyons ici. Si tu n'as pas mangé le macabo, Dieu te parle même là. Il te dit que ne te plains pas. Si tu n'as même pas mangé le macabo, il connaît que toi tu n'as pas mangé. Il dit, moi je m'occupe même des petits oiseaux là qui n'ont pas de champ, qui ne travaillent pas. Mais tu ne veux plus que ces oiseaux-là. Alléluia. Ne t'inquiète pas. C'est pour ça que Dieu nous parle sur toutes les formes. C'est-à-dire que de tout ce que nous pouvons vivre ici sur terre, il nous exhorte dans sa parole. Et si tu restes dans sa parole, tu ne seras jamais inquiet. Amen. Même quand tu vas entendre que le ciel va tomber, même quand tu vas voir le changement de terre, il dit que non, ne craignez pas tout ce qui se passe au ciel là. Ce sont les païens, ceux qui craignent. Mais toi, ton Père, d'abord il dit, rien n'arrive à son fait, ça qui n'est averti. D'une manière ou d'une autre. Alléluia. Bien. Servir Dieu, c'est vivre avec la persévérance, la perspective de l'éternité et non du jour, et non pour les bénédictions immédiates. Servir Dieu. Tu ne parles bien, non? Tu suis bien, non? Servir Dieu, ce n'est pas une façon de servir pour des choses que tu vas manger là tout de suite seulement. Oui. Quand tu sers Dieu, il a dit que, sachant que votre récompense, ça veut dire que Dieu ne pourra jamais oublier ton travail. Il dit même si tu souffre comme chrétien. Tu attends, non? Parce que ta parole là, parce que le chrétien est celui qui est sacrifié comme Christ, non? Il dit même quand tu souffre comme un chrétien. Ne souffre pas comme païen. Parce que le païen, quand il souffre, il ne supporte plus. Il va entrer n'importe où. On dit que maintenant, ici, tu actes ici. On te. Pas la mise. Il entre. Donc, il disait même matin les haches. Pour faire bien. On va te donner des voitures, des gros bureaux. Mais, si tu le lèves de 80 ans, tu nous donnes 40. Les 40 là, tu ne vas pas mourir. Tu vas aller travailler. Tu comprends? Donc, si tu souffres comme ce n'est pas les affaires de machines. Non, non. Il faut avoir la perspective de l'éternité. Il faut avoir la perspective de l'éternité. Parce que même ce que tu travailles ici sur terre, ça c'est rien. Et finit par dire que le ventre, la mouture c'est pour le ventre. Et le ventre est pour qui? On a déjà envoyé la mouture ailleurs. La mouture c'est pour le ventre et le ventre est pour la nourriture. Et les deux vont faire comment? Ils vont périr, ils vont rentrer là-dedans, là où tu as été tiré terre. Parce que Dieu, après avoir créé l'homme, alléluia, après avoir créé l'homme, à l'esprit,
il est venu sur terre pour former l'homme avec la terre compacte. La boue, si vous voulez appeler la semence, et ça puisse être expression. Alléluia. Il a donc fait, c'est tout. C'est pour ça qu'il a dit, comme Dieu là, la terre là, ça va devenir de la nourriture. Alléluia. Si tu prends ça, bon, mets le manioc, ça va devenir. Prends même les morceaux de tout de manioc, parce qu'il a tout créé. Il ne crée plus rien. Nous découvrons seulement ce qu'il a fait. Prends le bouton de manioc, tu mets là, ça va donner le manioc. Prends, tu mets là dans le ventre, parce que ça part là-bas. Mais moi, l'esprit qui est en toi là, c'est ma parole que j'envoie là. Prends ça. Amen. Alléluia. Parce que la parole, c'est pour l'esprit. Le manioc, c'est pour le ventre. Il a bien fait, non? Là, tu parles, tu as déjà fait. Donc, je parle de manioc aussi. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, il faut donc avoir la perspective de l'éternité. Celui qui a ça, il sait que non, je dois partir. Un jour, je vais quitter ici. Je vais aller quelque part. Personne de là n'est jamais revenu. Même les grands-pères de nos grands-pères, nos amis ne sont jamais revenus vivre ici, nous raconter comment ça va, c'est là-bas. Mais Dieu, qui a créé le ciel et la terre, qui a créé l'homme, il connaît comment lui l'a constitué, il sait comment lui l'a placé, il sait comment lui l'a fait. Et c'est pour ça qu'il nous révèle ce qu'il a fait. Ce n'est qu'à travers cette parole. Ne vous en faites pas. Il y a aujourd'hui des sectes qui viennent de te dire, si vous voulez, c'est des gens qui sont, quand ils parlent, si tu n'es pas affermi, ils peuvent même te décourager. Parce qu'il parle de tout et de rien. Celui-là dit, il parle comme il pense, comme ça, c'est la pensée de l'homme. C'est pour ça qu'il appelle souvent que ça, c'est la boîte de Hadouk. Le cerveau que l'homme a, le cerveau de l'homme, c'est la boîte à Hadouk. Il doute tout. Parce qu'il veut voir et croire. Mais Jésus dit, heureux celui qui croit sans moi. Crois mon frère sans moi. Alléluia. Et tu seras heureux. Gloire à Jésus. Alors, comme le message de ce matin, comme je l'ai dit, les serviteurs selon le cœur de Dieu sont héritiers d'une récompense qui ne passe pas. Il voulait nous dire comme ça. Une récompense qui ne passe pas. Ça ne passe pas, c'est éternel. Ça ne passe pas. Alors, ce que je peux dire, rien de ce qui est accompli dans l'amour et fidélité pour Dieu ne sera oublié. Si tu as accompli quelque chose pour Dieu avec amour et fidélité, ça ne sera jamais oublié. Tu comprends? Si tu fais quelque chose avec amour et fidélité, ça ne sera jamais oublié. D'ailleurs, Dieu, il a un cahier de souvenirs qu'il a ouvert. Vous comprenez, non? Vous presque oubliez. Dieu a un cahier de souvenirs qui existe dans le livre d'Apocalypse. À la fin, il a dit, faites attention. Moi, j'ai mon cahier. J'ai le cahier que il m'a dit, que c'est vrai. Dieu a fait, c'est des gens qui savent. Les gens sont là pour moi. Vous connaissez au départ qu'il y avait trois non? C'est un qui est devenu rebelle, qu'on appelle Satan Lucifer, qui était appelé ange de lumière, qui était le procureur de Dieu. Donc il y a des gens qui sont à son service. Ces anges-là sont au service de Dieu. Gabriel est pouvoir. Gabriel, l'ange Gabriel, lui il a pour les saints. C'est pour ça que quand Daniel priait, c'est Gabriel qui l'avait envoyé pour lui le mettre à Daniel, c'est que Daniel demandait non. Donc c'est Gabriel qui est pour les saints, pour les chrétiens là. C'est l'ange Gabriel. Mais Dieu, la Bible ne dit pas qu'il faut invoquer l'ange Gabriel. Comme beaucoup de gens mélangent, ils évoquent Gabriel, ils évoquent Michel, ils évoquent ces anges-là. Non, la Bible dit que la seule personne qu'il faut invoquer, qu'il faut prier, qu'il faut adorer, c'est Jésus-Christ. Ouais, le reste là, croix rouge. Pas la rose, mais croix rouge. N'est-ce pas? Donc, ça ne passe pas. Donc, rien de ce qui est accompli dans l'amour et fidélité pour Dieu ne sera oublié.
Alors, l'héritage est une récompense qui dépasse les bénédictions terrestres. Il faut comprendre ça. Vous comprenez, non? Parce que vous pensez que c'est seulement ici sur terre. Non. Mon ami, devant Dieu, il n'y a pas de différence. Tant que tu n'as pas cru à lui, tu n'es pas son fils, il n'y a pas de différence entre le pygmée qui est en brousse, qui vit comme un animal, entre un professeur de l'université, entre un docteur, entre même un président de la République. Tant que tu n'as pas cru, tu n'as pas reçu Christ, tu n'es pas différent de celui-là. Alléluia. Celui qui croit qu'il devient enfant de Dieu, parce qu'on devient enfant de Dieu, on ne l'est pas directement du ventre de sa mère. Nous connaissons l'histoire de Nicodème. Il ne devient pas dessus. Donc, nous devons nous comprendre que c'est une récompense qui dépasse la bénédiction terrestre. Et il faut vivre pour cela. Vous savez, lorsque vous travaillez bien. Et quand vous travaillez bien, vous avez le bien. Comme ces patrons, ces chefs qui avaient une entreprise, c'est un exemple que Jésus avait pris. Quand il a travaillé, il est venu, il a constaté son travail, il a ouvert le fruit, il a regardé. Il dit bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Regardez, il a regardé, voir le travail, il dit, ok, viens. Il dit comment? Il dit d'abord, viens, bon et fidèle serviteur. C'est ça que Dieu veut. La persévérance, bon serviteur. Non, il dit faites-le comme ça. Et la raison qu'on peut tirer, c'est quoi? La fidélité et la persévérance, c'est quelque chose dans le 2 Timothée 2 et 4, 8. Paul dit, il y a pour moi la couronne de justice que le Seigneur, le juste juge, me donnera. Il y a pour moi, c'est dans le travail que Paul faisait, parce qu'il avait la pensée de l'éternité. Alléluia. Il avait la pensée de l'éternité. Alors il dit, pour lui, il croit à une chose. Il y a pour moi la couronne de justice que le Seigneur, le juste juge, me donnera. Ce n'était pas qu'il avait rien ça, mais il avait la pensée d'éternité. Ça, la perspective de l'éternité. Donc, il faut se projeter ici. Ça fait qu'aujourd'hui, tu vas quitter cette terre. On sait jamais, tu sais, à un moment, il est trop bon pour mourir. Oui, on est trop bon. Mais à combien de gens, toi qui as déjà cet âge-là, sache que demain, même tout de suite, tu ne peux pas, on ne sait jamais. Mais il faut te préparer en conséquence. Et Paul s'est préparé ici. Il dit qu'il y a pour moi, la couronne de justice. La couronne de justice, c'est la course. C'est la course. Mais pas le sprint. Alléluia. C'est la course, c'est le chemin, comme Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui suit ce chemin. C'est la vérité. Et il va entrer dans la vie. Et cette vie n'est pas éphémère, elle est éternelle. C'est pour ça que Paul ne parle de la couronne qui lui est comment réservée. Il est sûr. À cause du travail qu'il faisait, nous savons d'abord le travail de tout le monde, non? C'était un rebelle de classe exceptionnelle. N'est-ce pas? Mais à cause du Seigneur, Dieu l'a transformé. Ne t'inquiète pas, c'est qui te transforme. Ne te dis pas que c'est parce que tu es fort. Ou bien tu connais, ou bien tu... Non, c'est Dieu. Lorsque tu es sincère, si tu parles, il faut la sincérité. Amen. Il faut la sincérité. Si tu es sincère devant Dieu, même si elle demande quoi, tu parles à Dieu, tu sais, mais voici. Tout le monde a Dieu à donner quoi? Une bouche. C'est pas Dieu qui a donné. Mais c'est la même chose qu'il avait dit à Moïse. Moïse dit non, toi tu m'as fait ce pharaon, je suis quoi? Je suis même quelqu'un qui ne se souvient pas bien, je suis bête. Dieu lui dit, n'est-ce pas c'est moi qui donne la bouche? Hein? N'est-ce pas c'est moi qui donne la bouche? Maintenant, moi qui donne la bouche, tu me dis encore que tu t'ai donné une bonne bouche.
Va avec ça. Alléluia. Va avec ça. Même moi, je l'ai dit, je donne que je suis quoi, je suis bien. Il dit pas avec la force que tu as. C'est Dieu qui en donne. Lorsque Dieu en donne, pas seulement. Parce qu'il dit, c'est pas toi qui combattras, mais c'est lui. Parce que tu ne crois pas qu'il va combattre pour toi, c'est pour toi que tu crains. Même David n'a pas craint. Devant un Goliath, un homme, tout le monde tremblait. Mais parce qu'il avait Jésus quelque chose qui était en lui. Il voyait cette chose. Et c'est Dieu. Il appelait l'Éternel des armées. Il dit, tu insultes l'Éternel des armées. On va voir. Aujourd'hui, là, ta tête là ne sera plus sur tes épaules. Alléluia. Et c'est une malédiction qu'il a prononcée. C'est une parole qu'il a parlé. C'est pour ça que ne te laisse pas souvent quelqu'un et il te maudit. Il dit que non, toi, celui qui va mourir d'Israël sera mort. Celui qui va bénir d'Israël sera béni. On ne peut pas te maudire. Oui, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, mon frère. Bien. Tu vois pourquoi dire une leçon? Servir avec la persévérance, avec la perspective de l'éternité, nous garde motivés et constants, même dans les épreuves. Ça nous garde. Parce que quand tu as les perspectives, ça dit que de l'éternité, ça te garde. Ça dit motivé et constant, sachant que ce que j'ai fait, ce n'est pas pour maintenant. C'est pour après. C'est pour ça que le lendemain là, c'est préparé aujourd'hui. Même les semaines là, quand il va aimer la semence, il récolte là. Il récolte. Les gens, tu as même jeté, tu oublies, mais tu ne vois même plus. Mais parce que tu as obéi au principe. C'est là que c'est réaliste, parce que c'est Dieu qui l'a mis. Et tu vas avoir un temps, ça commence à sortir là doucement. Et quand le temps arrive, tu vas récolter, c'est déjà même 10, 20, 30, 100, plus. Tu fais les taux. C'est le principe que tu as respecté. C'est la même chose pour Dieu. Lorsque tu respectes les principes, Dieu te le fera. Alors même dans les épreuves, il faut penser toujours aux perspectives de l'éternité. Même dans les épreuves. Tu te dis, si maintenant je meurs en Christ, il y a quelque chose de Dieu qui m'attend. C'est tout. C'est pour ça que les chrétiens, nous aujourd'hui, on donne l'évangile de n'importe comment et n'importe où on a déjà fait comme on veut. Avant, c'était pas ça. On persécutait les chrétiens, même les animaux ne tuaient pas comme ça. Les hommes de pierre, même pas quand on prend soi-même les pierres, là, on lance jusqu'à ce que tu vas, on lance sur toi, tu lances ça sur toi, tout le monde, et jusqu'à ce que tu vas respirer, jusqu'à mourir. Mais aujourd'hui, même dans les palais, les rois on est en train de annoncer l'évangile, non? Vous ne voyez pas que nous sommes même bien. Nous sommes bien. Mais il y a encore certains endroits là où, c'est où en Afghanistan, là où voilà, c'est interdit. Les membres persécutés ont bien dit avec combien de pasteurs qui voulaient arrêter pour les mettre en prison. Et quand tu sors, tu donnes l'évangile et tu deviens, tu es même content aussi. Oui, et c'est ça. Donc il faut comprendre ça. Donc, comme application, ce que je conseille, nous sommes à la fin. Regardez-moi bien. Tout le monde. Voilà. Oui, est-ce que je suis le parent? C'est le parent qui m'aime de Dieu. C'est un adage qui dit comme ça. Il dit que le parent qui m'aime de Dieu. Si tu regardes le parent, il me laisse là. Il te regarde. Il est bien bon. Alléluia. Amen. Pour l'application, qu'est-ce que je veux dire? Disons, garder la foi et la constance, sachant que Dieu est juste et fidèle. Alléluia. Amen. Donc il faut garder la foi. La foi, c'est quelque chose de merveilleux, de terrible. Et la constance, il faut rester là. Tant que tu dis, c'est la parole qui dit, tu restes là, tu demeures là, et tu verras la suite. C'est ce qu'il peut dire quand même. Application. Pas beaucoup. On a beaucoup causé. On a beaucoup écouté. N'est-ce pas? Je sais que vous avez gardé quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Amen.
sang qui s'est